Effectivement, Claudia et ses journaux nous ont appris tout à l'heure que la crise, le conflit, le duel entre le ministère des Sports et l'Éducation physique au Cameroun contre la Fédération camerounaise de football continue. C'est vrai que Claudia vient également de le faire savoir tout à l'heure. Elle a totalement raison. Je pense que Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana de vendredi dernier, si mes souvenirs sont exacts, nous renseignait que le président Paul Biya, par rapport à cette folle actualité en football au Cameroun, avait sifflé la fin de la récréation. Et beaucoup se sont dit que comme c'est Cameroun Tribune, on sait que c'est un journal crédible. Et donc, voilà la vraie information. Maintenant, dans notre métier également, dans le métier de journaliste, les faits sont têtus. Je disais déjà vendredi que Cameroun Tribune avait été évasif à la une. Même si à l'intérieur du journal, Cameroun Tribune avait publié le staff technique nommé par le président de la Fédération camerounaise de football, monsieur Samuel Eto'o. Docteur Eto'o Oyono, je commence par vous. Les informations n'ont pas du tout été rassurantes toute la nuit d'hier du côté du Hilton Hotel où sont logés les Lions indomptables et maintenant l'encadrement technique. On a vu un tissu sécuritaire de très grand jour, la gendarmerie et la police. Lorsqu'un joueur arrivait, il était escorté par la police et la gendarmerie jusqu'au niveau de sa chambre. On nous a également fait comprendre, nos informateurs de ce côté, que ça faillait encore aller dans tous les sens entre les deux staffs qui ont failli s'affronter. Il y avait les deux staffs, le staff nommé par M. Eto'o et le staff nommé par l'État du Cameroun. Voilà par exemple Ngamale qui est escorté. Je pense même que Ngamale a eu peur. Il n'a jamais eu ce genre d'accueil. Alors, la question est celle de savoir, y a-t-il véritablement eu une fin, comme l'a dit Cameroun Tribune? Merci, parfait. C'est une situation vraiment embarrassante au sein de l'opinion et de l'État camerounais. Ce triste événement dont on a cru voir s'il fait la fin il y a quelques jours. Maintenant, je voudrais pas totalement porter du doigt la réaction du quotidien Cameroun Tribune dirigé par Madame Marie-Claire Nana, en ce sens que dans un environnement où on vit ce genre d'événement, il n'est pas souvent évident d'avoir la maîtrise, d'avoir le contrôle de la gestion des faits. Simplement parce que, oui, les médias nous ont montré certaines scènes où on avait les deux camps qui semblaient avoir fumé le calumet de la paix, qui semblaient avoir remis les choses à la normale. Mais sauf que, entre-temps, il y a quand même des petites procédures qui se sont manifestées, notamment la demande de mise à disposition de certains responsables. Notamment de M. Pagou et de M. Ntungumpile. Voilà. Entre-temps, même M. Ntungumpile, lui, il est même bien retraité. Moi, j'ai vu un document parler de Ntungumpile. Ah non, le document de la FECAFOOT, évidemment. Ouais. On parle des deux, là. Voilà. En fait, parfait, ce que je voudrais relever, c'est que sans toutefois me passer ici pour l'avocat ou le défenseur du MINSEP, mais à dire quand même... C'est votre droit, hein? Non. Vous êtes un citoyen libre. Pour l'instant, ma qualité d'enseignant ne me permet pas de verser un peu comme... non, et puis tu es enseignant d'université, il n'y a pas d'université à Melundu. On n'y est pas bien. On n'a pas dans ce sens. Juste pour dire que la correspondance de la FECAFOOT qui demande la mise à disposition de ces deux que nous venons de relever intervient le week-end. Je crois que c'est vendredi. Vendredi, début du week-end. Le vendredi, c'est elle est introduite, alors que là, il me souvient quand même que les Jeux universitaires de Garoua étaient en train de marquer un point final où exactement Monsieur le ministre a été convié. Je me dis quand même que la lettre, la correspondance est arrivée dans ses services
Et pareil dossier, à ma connaissance, il revient au ministre, vu que c'est lui qui a été interpellé. Est-ce que cette affaire même est encore au niveau de la correspondance de mise à disposition ou pas? Je me dis parfait, c'est encore là parce que il y va maintenant d'un problème de... C'est parce qu'il n'y a pas eu cette loi. mise à disposition que le staff de la FECAFO n'a pas été admis au Hilton? Je voudrais répondre par l'affirmative, parce qu'il y va quand même. Si vous voulez relever que M. Ntungupile n'est plus actif, il n'est plus fonctionnaire actif, voilà. Mais M. Pagou quand même est encore là, et le ministre qui a été saisi par correspondant ne pouvait pas gérer un dossier et laisser l'autre. Maintenant, à quel moment est-ce que M. le ministre Moël Kombi a pris connaissance des 10 dossiers? Certainement après les Jeux universitaires qui sont achevés samedi soir. Bon, je ne voudrais pas également mesurer la qualité de l'urgence ou quoi, mais dire que, attendons, nous sommes lundi aujourd'hui. Certainement, M. le ministre, en se rendant à ce service, prendra connaissance de ce qui lui a été transmis. N'allons pas vite en besogne. Il ne pouvait pas être à Garoua signer également les dossiers demandant à la mise à disposition de M. Ntungou et de M. Pagou. Donc, c'est pratiquement, pour moi, un non-événement. Pourquoi est-ce que l'opinion va être pressée de voir déjà au Hilton l'équipe qui va accueillir? Voilà que les deux sont retrouvés. Non, parce qu'il y avait les deux. Oui, mais maintenant, c'est qu'en fait, jusqu'ici, le MINICEP considère que le ministère est supposé ne pas être au courant de la correspondance qui demande la mise à disposition au préalable. J'ai peur de reposer ma question. Allez-y, allez-y, parfait. Si on prend même les choses à la normale, M. Ntungou est adjoint, on est d'accord, et M. Pagou est également adjoint oui. Numéro 2. D'accord, mais maintenant, le reste du staff est là. L'information, si j'ai bien prêté attention, laisse entendre que l'entraîneur sélectionneur n'a pas accepté les propositions faites par la FECAFOOT qui voudrait que M. Ntungou et M. Pagou soient directement là. Et bien plus, les autres membres du staff proposés par la FECAFOOT. Pour M. Marc Brice, il était question de ne pas modifier son encadrement immédiat. Maintenant, il a même proposé que si la petite mesure, bon, je ne voudrais pas entrer un peu dans la démarche de M. Brice, qui voudrait que ce soit lui qui décide que les gens qui ont été proposés par M. Ito occupent au trop les postes d'adjoint seulement. Mais lui ne voudrait pas travailler avec ce collectif à lui proposer. Mais ils occupent justement les postes d'adjoints. Oui, en dehors de ça, Bagbis avait déjà des adjoints proposés par le ministère. Merci. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a tout un méli-mélo. Bon. D'accord. Voilà. Alors, Aimé Cyprien Olinga, oui. Parce que c'est une affaire quand même qui a un début. Vous savez, même lorsqu'il y a un film, il y a le début du film, il y a maintenant le milieu, il y a la fin, et tout ce qui va avec. Tout était parti pour aller vite de la nomination d'un staff technique des Lions Indomptables, Marc Brice et le reste de l'encadrement des Lions Indomptables sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya. On a vu une résistance à nul autre pareil du côté de la Fédération camerounaise de football, qui a également nommé donc très récemment ou bien reconduit son staff technique en parlant également sur très hautes instructions du président Paul Biya. Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. Alors, très hautes instructions à gauche qui combattent très hautes instructions venant de la droite. Vous vous situez où dans cette bassine, dans cet océan de très hautes instructions et contre très hautes instructions dans une république sérieuse? D'abord, je voudrais observer que ce spectacle de très mauvais goût d'ailleurs ne peut que révolter le révolutionnaire que je suis. Moi, j'estime que le Cameroun ne doit pas être traîné dans la boue, comme nous l'avons observé ces 2 derniers mois. Je crois que le Cameroun est un grand pays qui ne doit pas montrer à la face du monde une telle tragicomédie qui n'a que trop duré. Et haute instruction à gauche, haute instruction à droite, j'ai plutôt envie de dire qu'effectivement, nous sommes là dans une république apparemment qui n'est plus gouvernée. Ah bon? Ah oui, ah oui. Ben, où est le président? Il donne des instructions. Lui-même, il est où?
Non, le problème c'est que on nous dit que le président a donné des très hautes instructions. Et comme ces très hautes instructions ne sont non pas appliquées, ne sommes-nous pas en droit à commencer à mettre ces très hautes instructions entre guillemets? Mais c'est ce que je dis. Parce que quand on revendique d'un côté, on dit qu'on agit sur très haute instruction. À droite, on dit qu'on agit sur très haute instruction. Et on observe qu'après, il n'y a pas d'accalmie, les deux camps s'affrontent. Et depuis 2 mois, on observe tout ce vacarme-là. Ben, celui qui donne les très hautes instructions, il est où? Il est à Washington? Il est aux îles Caïmans? Mais s'il est au Cameroun, il devrait lui-même... Il est au Cameroun. Ben, on n'a pas cette certitude. Peut-être qu'il ne regarde pas Info TV pour avoir la Il bonne n'a pas besoin de information. regarder Info TV. Quand on dirige un État, on a des services de renseignement, on a des services d'intelligence qui vous renseignent au quotidien, minute après minute, du fonctionnement de l'État et de la nation. Ben, écoutez, moi j'aurais été président de la République que cette histoire-là se serait arrêtée depuis longtemps. Parce que quand vous avez donné... Admettons même que le président ait donné des instructions au ministre pour nommer l'encadrement technique et que le président de la fédération estime qu'on a empiété là sur son champ d'action, que lui aussi vienne nommer en s'inspirant des mêmes hautes instructions. Et qu'à la fin, il y a affrontement des deux camps qui se revendiquent des très hautes instructions. Il apparaît donc, il est donc évident que dans un tel cafouillage organisé, dans un tel désordre organisé, que le patron qui donne les instructions les fasse convoquer et dise que maintenant il ne s'agit plus d'instructions. Il doit, moi, président de la République, j'aurais déjà convoqué et le ministre et les faire asseoir pour trancher et arbitrer. Mais à partir du moment où le président lui-même est invisible, on voit seulement les hautes instructions. Il est tout à fait logique et normal que les gens doutent même de la véracité de ces hautes instructions, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et à partir de ce moment, j'ai dit que cette tragique comédie vraiment doit s'arrêter. Il faut que le président de la République nous démontre quand même qu'il tient encore le gouvernail. Mais à l'observation, lorsque nous observons tout ce qui se passe dans le pays, nous avons la forte impression qu'effectivement le président a perdu la main. Il n'est même plus au contrôle de cette affaire. Docteur Étoile semble ne pas être d'accord. Il n'est pas obligé d'être d'accord. Pas totalement dans le sens, mais relever plutôt un autre aspect parfait qui amène à comprendre que, et là où je m'aligne plutôt dans la voie de Aimé Cyprien, c'est que ces hautes ou très hautes instructions montre tellement mal géré, augure déjà un tout petit peu la gestion de tout un pays qui va dans tous les sens. Parce que je me souviens aussi que toujours au nom de ces mêmes hautes instructions, on a assisté à certaines manœuvres qui plongeaient totalement ce gouvernement déjà dans le doute. Alors, est-ce qu'il ne faut donc pas dire, oui, à partir de ce matin, en direct sur Info TV, proclamer officiellement non pas la fin, la mort. Et on programmera donc l'inhumation, les obsèques des hautes instructions. Affirmatif, parfait. Et c'est un appel, c'est un message même à l'endroit de la hiérarchie, à l'endroit du gouvernement et particulièrement de monsieur le chef d'État qui nous suit. Aujourd'hui, il y a des zones d'incertitude qui sont créées autour de la présidence de la République. Par zone d'incertitude, il y a des canaux par lesquels certains passent pour accéder à, entre guillemets, vos hautes instructions. Le peuple camerounais qui vous parle est conscient du fait qu'il ne s'agit pas toujours d'une volonté étatique de vous, monsieur le président de la République. Il est peut-être temps, comme nous le disons aujourd'hui, nous le martelons sur Info TV, nous prions de sonner la fin de cette récréation mal gérée, mal abordée, de ces très hautes instructions. Très bien. Bernardo Basson, nous avons donc l'impression, comme je parlais avec un collaborateur tout à l'heure, que cette affaire ressemble étrangement à la musique congolaise. Lorsque vous pensez que la chanson est terminée, vous entendez seulement Toleka et la chanson reprend. C'est ça, Minsef fait cafou. On a cru que c'était terminé. Je vois, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que j'ai échappé belle.
Échappé à quoi? Ouais. Bon, comme vous savez, je suis un tout petit peu secoué ces jours-ci. Mais hier, ma petite sœur est arrivée de France. Elle était au rooftop hier du Hilton. Elle m'a appelé pour me dire, viens au Hilton. On se retrouve au rooftop pour prendre un verre. Et si j'y allais, j'aurais vécu ce spectacle nauséeux-là. La deuxième chose, c'est que j'ai quand même deux éléments ici qui me semblent être protubérants. Le premier, c'est qu'il y a une affaire d'argent qui me semble être mêlée à ce conflit. Parce que l'insistance pour les deux parties à gérer la coordination de la sélection semble peut-être dénoter qu'il y a un gros conflit financier à ce poste-là. Parce que si vous regardez, vous allez voir que le nœud du problème vient de la désignation du coordonnateur, puisqu'on s'est accordé sur le sélectionneur. Et je pense que Eto'o l'avait dit dans sa sortie sur France 24, que dans notre pays, c'est le chef de l'État, entre guillemets, qui désigne le sélectionneur. Donc moi, je me suis dit qu'une fois que la question Marc Brice est réglée, le reste ne fera pas forcément pinailler. Mais s'il y a encore à débattre sur le reste de l'encadrement, ça veut dire qu'il y a un problème financier. Le second, c'est qu'on a affaire là... moi, je trouve que c'est le coordonnateur général qui gère les rangs. Hein. C'est lui qui gère le blé. Visiblement. Et vous savez que du côté de la FECAFOOT, le blé, parfois, lourd, il pèse. Le second élément, c'est que... Et un grand manager doit être en harmonie avec celui qui gère le blé. Bien sûr. Mais sinon, vous ne générez, vous êtes là comme ça. Il y a un système d'automatisation quand même qui commence à poser problème. L'affaire des hautes instructions, moi, je me suis pris les pieds dans le tapis. Parce que dans les deux cas, j'ai dit Paul Biya a parlé, on exécute. Vous vous souvenez? Quand Paul Biya l'a dit la première fois, j'ai dit à Eto'o si Paul Biya a parlé. Paul Biya n'a même jamais parlé. Quand j'ai également entendu que Paul Biya a dit au MINICEP que voilà, exécute, j'ai dit Paul Biya a parlé, exécute. Finalement, même, je me retrouve dans les mouvements de la capitale. Mais ce que moi je peux dire ici, c'est que je reste constant sur une ligne. Il faut trouver la paix. Mais pour le moment, je crois que pour qu'il y ait paix, il faut que le chef de l'État arbitre cette affaire. Mais une fois de plus, je considère que le MINCEP, et là je m'adresse un peu à lui en tant que fils, il est chef traditionnel parfait ici. Il est chef. Et quand vous êtes chef, il y a des postures à avoir, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'ils sont à la chefferie là-bas? Non, on est chef dans l'âme, on n'est pas chef dans son village. Le chef, c'est l'âme. Ici à Yaoundé, au Cameroun, il est ministre de la République. Je suis d'accord, mais je dis bien, le chef, c'est l'âme, ce n'est pas le corps. Donc, quand tu es chef, il y a des postures de grandeur à avoir. Monsieur Banlok a travaillé avec Samuel Eto'o pendant des années. La grandeur, c'est quoi? Qu'ils disent que c'est Benoît Ngba qui est le coordonnateur? Qu'il laisse cette affaire? Pourquoi se mettre dans la boue? Non, il y a l'enjeu. L'enjeu financier n'a pas fait l'argent. C'est énorme. Non, le MINCEP ici, il exagère parfait ici. Vraiment, il exagère. Mais comme moi, je n'ai pas d'énergie, je ne vais pas parler fort aujourd'hui, mais il va un peu... Mais tu vas trop parler. Voilà. Quand tu dis que le ministère exagère, non, parce qu'on ne veut pas laisser... Ok. Pierre Blériot Niemek, aujourd'hui, officiellement, les Lions indomptables qui affrontent le Cap-Vert en Fandena le 8 doivent débuter les séances d'entraînement. Ces séances d'entraînement auront lieu du côté du stade militaire d'Ongwa-Ekele. Les informations que j'ai eues est que le bus d'abord est parti hier, le bus qui devait porter les Lions. Les équipements maintenant sont bloqués. Est-ce que chaque Lion va s'entraîner avec son maillot de son équipe? Est-ce qu'on va aller rapidement à Mokolo pour aller acheter les équipements chez les amis qui vendent les maillots de Lion là-bas, la fripe? Ça peut paraître risible, mais moi ça me fait pas rire. On a lu un très grand joueur à l'échelle internationale. Les Ngamaleux, les Anguissa, ils ne sont plus habitués avec ces histoires du quartier. Votre réaction? Monsieur Bernard Basson vous disait qu'il fallait que le ministre fasse preuve de hauteur, c'est ça? Qu'il montre qu'il est chef traditionnel. Quand le président de la FECAFOOT fait retourner le bus et les maillots, c'est de la grandeur? Non. Non, sur le coup, il n'a pas été grand. Bon, sur beaucoup d'autres coups, il n'a même pas l'habitude. Sur beaucoup d'autres coups, il n'a même pas l'habitude d'être grand. Donc, il y a une maturité qui manque. Parfait, ici, moi je suis constant. Les grands dans le Titanic étaient restés jusqu'à ce que le bateau coule. Et moi, je suis dans le bateau du Titanic jusqu'à la fin. Je suis constant. Je dis que cette affaire... Il y a eu les hautes instructions, sauf qu'elles ont été de part et d'autre manipulées. Voilà.
Les hautes instructions ont été données par le canal du SGPR adressé au ministre Mouele Kombi. Mouele Kombi a exécuté les hautes instructions avec extrapolation. Mouele Kombi, comme vous avez les amis, moi je n'ai pas d'amis. Même là-bas, ils disent, quand je parle bien, on dit, oh, venez, faites écouter au ministre ce que Niamera dit. Quand je dose comme je suis en train de doser là, on ne fait pas écouter, mais il va toujours écouter. Il s'est servi des hautes instructions et il est allé au-delà de ses prérogatives, au-delà des instructions, pour régler un cas personnel. Il voulait régler l'humiliation qu'il avait subie de la part de Samuel Eto'o. Concernant Concessao. En le faisant, il a ouvert une brèche pour Samuel. Samuel Eto'o, qui est donc un parfait attaquant, un grand buteur, s'est saisi de la brèche. Mais en revenant, n'a pas eu le tact nécessaire. Parce que c'est ce que je vous dis à ce gars-là et à son entourage. Il n'y a pas de tact de ce côté. Il n'était pas question pour Samuel Eto'o de publier en posture de défiance un staff. Non! Ceux qui lui ont dit ça, même si c'est lui-même, ce n'est pas comme ça. En le publiant, regardez, il a oublié beaucoup de choses. Il a oublié qu'il travaille avec certains fonctionnaires dont il aurait dû au préalable demander la mise à disposition. Il n'a pas vu, parce que quand vous êtes dans une lutte, il ne faut pas seulement avancer, comme le troupeau de bœuf qui va à l'abattoir, croyant aller au pâturage. Il ne faut pas seulement avancer. Tu fais avancer des gens. Bon, si tu prends les gars, les journalistes et autres, les Tirindo, ils n'ont aucun engagement avec l'État. Et ils peuvent aller se tenir au Hilton comme ils faisaient hier. Mais vous avez vu aucun fonctionnaire tenu là-bas? Parce que les fonctionnaires, la FECAFO passe. La fonction publique demeure. La carrière et tout. La carrière demeure. Voilà. Et je vous assure, voilà un type de la fonction. Si on vous affecte quelque part, vous ne savez pas ce que ça fait dans vos... Non, donc ils ont manqué de tact. Samuel, qui ne sait pas le faire, aurait dû passer par la négociation. Voilà. En disant, monsieur le ministre, vous êtes passé en force. Vous avez nommé les entraîneurs et autres. Mais reconnaissez que vous êtes allé au-delà. Voici ma part. Et continuez à supplier au niveau des hautes instructions en disant, je suis sur ma part, qu'on laisse ma part. Il ne l'a pas fait, il est passé en force. Il a nommé, avant les hautes instructions. Par la suite, des hautes instructions sont venues. Là, c'est par le canal du DCC. Demandant à Samuel de s'approcher du ministre et de clarifier, d'assainir le climat. Samuel, en attaquant, s'est dit, comme le ministre est à Garoua, il va seulement trouver qu'on a déjà assaini le climat. Ça veut dire qu'il a doublé notre Samuel. Il y a un élément parfait. Mais monsieur Yemek, après la désignation du staff par le ministre des Sports, la FECAFOOT a quand même fait plusieurs courriers au MINSEP pour faire état de ce qu'elle marquait sa désapprobation et que le décret n'avait pas été respecté ainsi que la convention. Il y a quand même eu quand on arrive à ça, c'est vrai que je ne suis pas panéliste. Vous n'avez pas bien suivi ce que Blaireau a dit. Quand on est déjà à ce niveau de négociation, ça ne se passe plus par correspondance. C'est ce que j'ai dit que la négociation, ce n'est pas dit. Les correspondances, après on les écrivait, on les publiait. Voilà. Et elles étaient même... Et ça venait encore... Elles étaient même outrancières. Elles étaient des postures. Il y a eu une correspondance, on parlait en disant, je vous parle en français facile. En français facile. On parlait à un ministre en français facile. Maintenant, on revient... Ça, c'est la négociation? Non. Quand tu me parles en français facile, moi, je te parle en français compliqué. Donc, on est donc revenu dans la posture, on a dit, la situation, l'attaquant de pointe, le grand marqueur de l'Inter de Milan et autres, a cru pouvoir passer en force. Mais attendez, vous pensez que la République, ça se gère sur Facebook? Voilà. Le ministre n'a tenu aucun compte de la dernière correspondance. Ce n'est pas qu'il ne l'a pas reçue. Pourquoi? Parce qu'elle était viciée. Un collaborateur ne transmet pas des instructions à sa hiérarchie. Voilà. Ah, ici, si le PDG veut s'adresser à vous, j'aime prendre cet exemple. Il ne prend aucun de vos collaborateurs pour qu'ils vous transmettent les ordres du PDG. Quand vous recevez cela, même de moi, votre plus proche collaborateur, comment vous allez prendre ça? Parce que c'est pour ça qu'on gifle souvent les enfants qui vont dire à maman que papa a dit que. Papa a dit qu'il ne donne pas. On coule. Non. Il ne faut pas faire porter ce genre de nouvelles à un enfant.
Alors, l'enfant sage vient et dit que papa n'est pas là, maman n'est pas là, des choses comme ça. Donc, il a pris et il a transmis, comme pour dire au ministre que, tu vois alors, il y a les hautes instructions ici. Renvoie-moi seulement mes gens que j'ai affectés, que j'ai nommés là, et que tu as affectés. C'est la République qui est dans la rue. Donc, dans ce cas-ci, ce qui va se passer et ce qui devrait se passer, c'est de montrer d'abord la grandeur de l'État. Et je conclue en vous disant, et je l'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent, moi les combis, Biya aura l'un et l'autre, Eto et toi. Ça, c'est clair. Il va commencer par l'un, il va achever par l'autre. Donc, s'il a commencé par Eto, sois tranquille. Ton tour va arriver. Parce que vous avez semé du grabuge. Vous avez semé du grabuge. Aucun d'entre vous n'a eu la hauteur nécessaire pour régler ce problème. Aucun. Ben, le ministre peut se cacher, Blériot, en disant que ce n'est pas lui. Non, il a appliqué non. Le Le ministre a appliqué les hautes instructions et il les a surfaites. Il les a contrefaites. Il y a mis ses organes. Les très hautes institutions sont parfois larges. Non, parfois ici. Je connais des collaborateurs qui ont été avec vous. Je ne veux pas trahir des secrets. Il y a des gens avec lesquels vous n'accepteriez jamais de travailler à nouveau, vrai ou faux? Extrêmement vrai. Donc, en nommant Banglo, Banglo, le ministre voulait chasser et tout. Monsieur Yemek, Je préfère te le dire comme ça. Yemek, ce que moi je voudrais même dire en Suisse, c'est que dans cette affaire, le problème ne part même pas d'abord du MINSEP. Le problème part des personnes qui, au MINSEP, ont fait la liste de l'encadrement en intégrant des personnes avec lesquelles Eto ne pouvait jamais collaborer. C'est ce qui est le ministère. Donc, en intégrant des gens comme ça, l'objectif était clairement d'ouvrir un pugilat entre la fédération et Toi, tu parles même, tu as déjà vu Banglo. Merci. Pour te montrer, moi, je n'aime pas les amis. Même Banglo ne veut pas être son ami. Banglo, comme tu l'as vu hier, au Hilton, peut-être que vous dormiez. Banglo, c'est le genre de gars dangereux qu'on t'envoie quand on veut te nuire. Le genre de gars dangereux comme ça. Banglo bénéficie d'une nomination de l'État. Banglo bénéficie d'une nomination de l'État et il doit faire son job. Je te dis que quand tu vois quelqu'un. son job consiste à aller nuire. Non, pas lui. Non, il ne nuit pas. D'abord fait comment pour ne pas être dans l'équipe de bien. tout le monde sait comment il est. Gars, parfait ici. Entre-temps, également au niveau de l'administration, hein, le tout n'est pas que nous nous fassions des bises à la bouche, mais nous devons collaborer. Non, il n'y a pas de collaboration possible dans ces conditions. Non. C'est-à-dire que j'ai fait... Vous savez, quand j'étais au groupe L'Anecdote, j'avais fait licencier un jeune homme qui avait cassé les portes des toilettes que je venais à peine de construire. Tout le monde est venu me dire, c'est toi seul que le PDG peut écouter s'il faut qu'on reprenne ce gars. Je leur ai dit que ce gars ne peut pas revenir. Si on le reprenait, moi je démissionnais. Donc je conclus donc. Parce que là aussi, je donne des conseils à Eto, il n'écoute pas. Sam, Emblé, écoute. Dans ces conditions-ci, démissionne. Vous dites? Tu prends le ambassade, c'est peut-être mieux pour qu'il suive bien. Assam, Nyore Moudjamli, Liene Ben. Voilà. Ça veut dire quoi? Quitte dans cette affaire, elle est mauvaise. Oui. Non. Je vous dis qu'il quitte cette affaire. Bon, il va appeler son comité exécutif. Voilà. Non, le comité exécutif va commencer à pleurer que pardon, ne part pas. Mais je lui ai dit que dans cette affaire, n'écoute pas les gens qui te disent qu'ils sont derrière toi. Parce que la balle ne vient pas souvent de derrière. Ah, donc la sagesse a conseillé. La balle vient souvent de devant. Moi, jamais. Ceux qui sont devant. La balle ne vient pas souvent de derrière. Nous sommes derrière. Merci beaucoup. Donc, quitte. Nyori. Merci beaucoup, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant ce feuilleton, hein, concernant ce film à plusieurs épisodes et qui se joue donc au Cameroun entre le ministère des Sports et l'Éducation physique, mais également la Fédération camerounaise de football. De toutes les façons, le match du 8, lui, il est déjà programmé. Cameroun-Cap-Vert, l'essentiel des Lions indomptables est déjà au Cameroun. Hein. J'ai vu le 24 de Dieu, André Onana, venir avec un petit sourire. C'est vrai que j'avais quand même l'impression que ces nombreux gendarmes et policiers dérangeaient un peu Nana. Il se demandait, il y a quoi ici? J'ai également vu un Gamaleux, j'ai vu un Bemont, ainsi de suite. Donc vraiment, ce que moi je peux déjà dire, c'est que bienvenue, chers Lions indomptables. Moi, je vais supplier les Lions indomptables, hein, Blériot, qui sont venus pour livrer leur match. Les Lions, Ignorez ça, faut voilà. ignorer ce qui se passe là.
que ce soit le staff de Kio ou le staff de Kio, vous êtes venus pour jouer pour le Cameroun, entraînez-vous normalement. Les Lions et le Cameroun, lui, il attend la victoire, le 8 contre le Cap-Vert et le 11 à Luanda contre l'Angola. Parfait, ici, Oui, si je Blériot. peux t'accompagner. Oui. Je peux même te rassurer que les Lions sont plus aises, vous savez. Je ne veux pas trahir trop de choses. Le trop grand charisme d'Eto Et tout. Frustré parfois. étouffait beaucoup de Lions. Voilà. Et certains de ces Lions souhaitaient qu'Eto ne soit plus... Affirmatif. Mais comme ils ne peuvent pas affronter Eto. Voilà. Non, je te dis donc que les gars là vont jouer seulement pour montrer qu'ils peuvent gagner. Pour l'autre là, ils vont jouer. Bon, moi, je ne suis pas dans cette logique. Moi, je te dis... Qu'ils ne jouent pas pour venir nuire. Non, ils vont... Parce que enfin, vous avez vu les gens qu'on a rappelés. Voilà. Non, ne remuons pas le couteau dans la... Non, mais moi, non, je suis un hibou. Ngande est venu. Si tu veux parler de Ngande ou bien de Choupo-Moting, vous n'êtes pas venu là parce que vous venez défier tout. Non, non, Blériot. Ngande... Voilà, voilà, devenu panéliste. Voilà, parfait, totalement raison. Voilà, parfait, totalement raison. Ngande, tu n'es pas venu là, tu n'es pas venu là pour venir défier tout. Et si vous pouvez bien, Choupo-Moting, tu n'es pas venu là pour défier tout. Vous êtes venu parce que la République vous a appelé. Venez jouer au ballon, donner du plaisir au Cameroun. Après, il y a un détail que Blériot Oui, a relevé. docteur. En fait, il s'agit de trouver en cette crise un avantage pour le collectif aussi. Parce que il y avait une trop immixtion de monsieur le président. quand tu dis que personne... Voilà. Là où tu présentes le PDG vient te dire que personne n'a sa place assurée. L'entraîneur a décidé d'avoir le contrôle de son Même pour équipe. présenter là, tu n'as pas Savoir ta place comment gérer, assurée. voyez-vous. Les gars sont à l'aise. Merci beaucoup. C'est ce qu'il valait dire ce matin concernant l'actualité sur la FECAFOOT. À tout de suite pour la suite.